Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de secrets et symbolisme autour des cartes divinatoires d'Algariel. Alors ça fait très longtemps que je n'ai pas posté de vidéo, j'en suis désolé. L'essentiel étant qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous parler des cartes dites de passage, les portes et les passages de l'oracle d'Algariel. Donc ce sont les 6 cartes qui représentent soit des ponts, soit des escaliers, soit des lieux de passage quoi. Donc vous avez la carte numéro 6 qui est la carte du pont, la carte numéro 11 qui est la carte de l'escalier, la carte des ruines qui est la carte numéro 17. Vous avez ensuite la carte de l'opéra qui est la carte numéro 22, l'échelle qui est la carte 28 et enfin le tunnel qui est la carte numéro 32. Donc nous allons voir ensemble la signification et le symbolisme et les petits secrets autour de ces 6 cartes. Et j'espère que vous trouverez ça tout aussi intéressant que les précédentes vidéos. Et n'hésitez pas, surtout en commentaire, de mettre vos ressentis, vos avis, peut-être des choses auxquelles je serais passé à côté aussi. Donc on va tout de suite commencer par la première carte, qui est la carte du pont et qui est la carte numéro 6. Alors premièrement, on va regarder ce qu'il y a sur la carte, les éléments. Donc on a ce pont qui semble ancien mais en bon état, on a le ruisseau, on a une forêt qui semble assez dense. Et c'est un lieu qui finalement invite à la sérénité, au calme, à la méditation. Et ça prend tout son sens parce que cette carte, elle indique le fait de passer d'une étape à une autre. Et donc cette étape, je veux dire ce cap à franchir doit se faire justement dans la sérénité et tout. Et donc ça ressort vraiment dans la carte. Alors, le pont, on le sait tous maintenant, enfin je pense, c'est le symbole de la connexion entre le monde terrestre et le monde de l'au-delà, si vous préférez. C'est le pont, donc le passeur, celui qui connecte ces deux mondes et ces deux pôles, on va dire, ces deux points. Donc, on voit qu'il y a de l'eau qui passe sous le pont. Donc ça c'est intéressant parce que l'eau, ça peut représenter, enfin ça représente même les émotions d'une part. Le fait qu'on passe par le pont et qu'on franchit finalement le ruisseau par le dessus, pour moi ça peut évoquer qu'on contourne ses émotions, qu'on les franchit, qu'on franchit peut-être, qu'on va au-delà de ses peurs, que lors de cette transformation, lors de ce passage, pardon, la peur, on la franchit, voilà. Je peux pas en dire plus, hein, de toute façon c'est la seule chose que ça m'évoque. Et sinon on peut avoir le choix de passer en dessous du pont, donc passer par une étape peut-être moins facile, mais qui nous confronte à nos peurs en fait, à nos émotions et à nos peurs. Donc là c'est au choix de chacun finalement de prendre ou non le chemin qui correspond à ses attentes. Alors, cette carte représente bien évidemment les dons de médiumnité, les personnes qui sont entre deux, comme on dit, hein. Les connexions entre les ponts, les points A, les points B, hein, voilà. Mais vraiment, c'est une carte de passage et de transition. Alors, pour la petite culture, si vous voulez briller en société, hein, merci Alcide, sachez que les prêtres romains qui surveillaient les rites religieux étaient appelés les pontifes. Alors, l'étymologie du mot pontife, ça veut dire ceux qui font des ponts, donc ceux qui connectent les mondes, on va dire, terrestres et spirituels. Donc voilà, ça c'était le petit point culture. Et donc voilà, le pont c'est aussi la circulation des énergies parce que on a toujours cette eau donc, qui passe en dessous et donc il y a vraiment une circulation des choses, des émotions, des énergies et tout. Donc c'est une carte qui est très qui fait vraiment la synthèse. Voilà, la synthèse, c'est le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. La synthèse du monde physique et on va dire immatériel. Voilà. Donc pour le pont, c'est tout ce que je peux vous dire actuellement. Donc c'est peut-être pas beaucoup, peut-être pas assez, mais en tout cas ça donne quand même des informations un peu plus précises. Ça en rajoute au livre aussi que j'ai écrit. Ensuite, numérologiquement parlant, parce que ça aussi c'est très intéressant, le 6 c'est l'harmonie, l'amour, la conciliation, l'altruisme. Il faut savoir que la graphie du 6, donc le visuel on va dire du 6, hein,
La pointe est orientée vers le futur, mais la forme du 6, c'est une sorte de petite boucle qui revient toujours à soi, en son centre. Donc visuellement parlant, graphiquement parlant, on va dire, le 6 représente, relie 2 points, comme le pont le fait en fait. Je sais pas si vous avez bien compris. Mais voilà, donc je trouvais ça très intéressant. Ah, et je tiens aussi à dire une chose, je tiens à remercier mon ami Mystique, de la chaîne Mystique, que vous connaissez de toute façon je pense, qui m'a donné son autorisation pour faire mes recherches. En fait, Mystique, elle a écrit un super livre avec sa fille, qui s'appelle L'Oracle Lucia, et en fait c'est une mine d'or sur la numérologie quoi. Et du coup, je l'utilise pour faire mes recherches et je voulais vraiment remercier Mystique de m'avoir donné l'autorisation de parler un petit peu de numérologie en fonction de ce qu'il y a décrit dans son livre, quoi. Voilà, ça m'aide beaucoup pour mes recherches. Donc, on va passer à la carte suivante, qui est la carte de l'escalier, la numéro 11. Donc ça, c'est une de mes cartes préférées. Elle représente l'ascension. Donc encore une fois, on a vraiment avec les cartes de passage et de porte, de toute façon c'est que des cartes de transition, de connexion, de passage et tout, donc il faut s'attendre à ce que je répète plusieurs fois, peut-être la même chose. Donc je disais, c'est l'ascension, la connexion entre la terre et le ciel, parce que le fait de partir au plus bas et de monter par l'escalier, c'est assez représentatif de ce symbole. Donc de façon symbolique, désolé j'emploie beaucoup de mots symboliques, monter les marches de l'escalier marquerait une sorte d'évolution spirituelle finalement. À noter que sur la carte, l'escalier est à l'intérieur d'une bâtisse. Il est donc, comme on peut le voir sur la carte, plongé un moment dans la pénombre. On le voit justement dans l'arche, il y a, on va dire que les autres marches sont plongées dans l'ombre. Tout ça pour représenter qu'on ne sait pas de quoi le futur sera fait finalement, mais qu'il faut aller au-delà de ses peurs et de ses doutes, car parfois à l'autre bout de l'escalier, il peut nous attendre des choses assez surprenantes, assez incroyables, une vue imprenable notamment. Et c'est symboliquement parlant, donc voilà. Faut savoir que sur la carte, j'ai représenté un bloc de pierre devant l'entrée des escaliers. Alors je me suis longtemps posé la question de pourquoi instinctivement j'avais dessiné ce bloc de pierre, et en fait c'est finalement, à force d'utiliser le jeu, j'y ai trouvé un sens. Donc ce bloc de pierre représente peut-être les obstacles qu'on peut se créer nous-mêmes finalement, et qui peuvent nous paraître insurmontables pour évoluer, alors qu'il suffit parfois tout simplement d'enjamber ces obstacles qui sont finalement rikiki. Parce que on a tellement peur des fois qu'on n'ose pas, qu'on se dit non, il y a ça, je vais pas pouvoir, alors qu'en fait si, on peut. Et c'est juste pour nous rappeler, ce bloc de pierre là devant l'entrée, pour nous rappeler que parfois on se bloque pour rien, parce qu'on a peur, et c'est dommage, quoi, parce qu'on peut vraiment y arriver, on peut avoir cette ascension, quoi. Donc voilà, je trouvais que c'était un sens qui avait vraiment du sens, voilà. Très français. Pour la numérologie, donc on a le maître nombre 11, que beaucoup d'entre vous connaissent, je pense, ce qui est celui de la maîtrise, de l'énergie, de la volonté et du courage qu'il faut pour gravir les marches de l'escalier, justement. C'est également le nombre des grandes responsabilités et des grands événements. Donc voilà pour l'escalier. Ça a été un petit peu court, mais n'hésitez pas, comme je l'ai dit au début de la vidéo, de mettre en commentaire vos ressentis ou des choses peut-être, des points que j'aurais peut-être pas relevés. Voilà. Donc on va passer tout de suite à la prochaine carte, qui est la carte des ruines et qui est la carte numéro 17. Alors la carte des ruines, elle symbolise les restes de ce qui a été vécu finalement, mais aussi de ce qui est en train de disparaître petit à petit dans cet effondrement. Donc dans votre vie, dans votre passé, dans vos fondations, c'est en fonction de votre situation. Sur la carte, on voit que c'est l'entrée d'une ruine qui est vraiment mise en avant, qui est représentée, et qui finalement nous invite à traverser ce passé représenté sous les traits d'une ruine.
soit pour aller au-delà, ou soit pour l'analyser et s'y confronter. Ça, c'est vraiment en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. Alors, j'admets que malgré sa nomination, la carte des ruines n'est pas une carte négative, hein. En soi, c'est une carte plutôt positive, même avec une énergie que moi j'ai toujours trouvée très sereine, voire bienveillante et reposante, quoi. C'est une carte qui est importante parce qu'elle permet de faire le point. D'ailleurs, on peut voir. Ah oui, une chose intéressante. On peut voir sur le côté droit en bas, là, je sais pas si vous voyez. Bon, je pense que vous voyez, vous n'êtes pas con quand même. Sur le côté droit, donc il y a une sorte de buisson avec 4 roses rouges. Donc le 4 en numérologie, c'est le carré, c'est les fondations, c'est la stabilité. Et ces 4 roses représentées au pied des ruines prennent finalement beaucoup de sens parce que c'est un symbole hautement initiatique, de transformation, qui nous invite finalement à l'épanouissement. Donc je trouve que ça prend vraiment du sens. Et dans certaines traditions, la rose est un symbole de mort, donc ça prend encore plus de sens avec la carte des ruines. Tout simplement parce que les ruines, c'est aussi la mort du passé, c'est la mort c'est ce qu'on laisse derrière nous, quoi. Donc ouais, c'est bien. Enfin, c'est bien. Je remarque que finalement tous les symboles sont parfaitement adaptés. Enfin, je sais pas comment dire. Enfin, vous aurez compris, mais je le dis souvent. Mais quand j'ai fait ce jeu de cartes, j'ai pas réfléchi à ce que j'allais faire. Hein. J'ai pas réfléchi à mettre 4 roses rouges au petit coin de la ruine, quoi. Hein. Je me suis dit, ben tiens, je ressens ça, donc je vais le faire. Voilà, je l'ai fait parce qu'il fallait que je le fasse. Et quand on fait des recherches, quand on s'y intéresse et tout, ben finalement on trouve que c'est très intelligent, quoi. Donc, alors je dis pas que je suis très intelligent, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis juste que ce qu'il y a derrière cette énergie, on va dire, qui m'a porté, c'était vraiment très intelligent. Et vous allez voir que c'est encore plus troublant avec ce que je vais vous dire, parce qu'en fait, numérologiquement parlant, le 17, c'est l'harmonie, la guérison, l'espoir, voilà, etc., etc., quoi. Mais dans l'Antiquité romaine, il faut savoir que le numéro 17 était un nombre porte-malheur. Parce que, alors ce chiffre en latin s'écrit XVII. Mais en fait, si on mélange ces lettres, ça nous donne l'anagramme Vixi, qui signifie justement en latin j'ai vécu, à comprendre je suis mort. Donc le 17 représente vraiment le fait de laisser quelque chose au passé, laisser quelque chose mourir, vous voyez. Donc ça prend vraiment, je me répète, hein, désolé, hein, mais ça prend vraiment encore du sens. Hein. Voilà pour la carte des ruines. J'ai trouvé, en faisant les recherches, j'ai trouvé ça vachement intéressant. Et j'étais pas au bout de mes surprises, hein, parce que les autres cartes aussi c'est pas mal. Hein. Donc on va passer tout de suite à la carte numéro 22, qui est la carte de l'opéra. Alors, l'opéra, c'est avant tout le symbole de l'art, de son expression dans la matière, si je puis dire. Mais aussi, c'est prendre de la hauteur, hein, parce qu'il y a ce fameux balcon qui est représenté sur la carte, donc qui permet vraiment de prendre de la hauteur, de regarder ce qui se passe. C'est aussi pouvoir être aux premières loges, l'opéra, au second plan, sur scène ou tout au fond dans l'ombre, caché sans que personne ne nous remarque. C'est donc une carte qui pourrait représenter plus ou moins la notoriété publique, on va dire le rang social, la façon dont on est perçu aux yeux de la société ou de l'entourage. Et l'opéra, donc c'est aussi le spectateur, donc comme je l'ai dit avant, celui qui observe méticuleusement ce qui se passe sur scène ou ailleurs, et qui a la vue surtout parce qu'il est sur son balcon. Alors le rideau rouge au premier plan, moi je le vois comme une invitation finalement à être le spectateur de sa propre vie sur scène. Donc je sais pas si je m'exprime très bien, mais finalement comment je pourrais dire, faire le point, regarder ce qui va pas, ce qui va pas, ce qu'il y a à changer pour que le spectacle, à savoir la vie, soit plus agréable à vivre, plus amusante, palpitante, etc., etc. Voilà, donc on peut aussi retrouver sur les
les dorures du balcon sur la carte. Je pense que si vous regardez peut-être à la loupe ou en zoomant, vous verrez qu'il y a des branches de laurier qui sont représentées. Donc le laurier, c'est le symbole de l'immortalité et de la victoire. La couronne de laurier, à savoir, pour la petite culture aussi, était portée, souvent représentée, sur la tête des héros, des sages, des génies et des hommes de pouvoir, quoi. Donc on a vraiment une notion de notoriété avec cette carte, hein, vraiment. Ensuite, en numérologie, on a le nombre 22 qui représente donc les ambitions, les bâtisseurs, ceux qui travaillent d'arrache-pied, les visionnaires. Le 22, c'est les vies hors du commun, hein, le plus puissant des nombres, qui représente les génies, les grands accomplissements. Donc encore une fois, hein, je tiens à dire que j'ai pas du tout réfléchi à l'aspect numérologique de mes cartes lors de la conception, quoi. Moi j'ai numéroté mes cartes en fonction des messages et des ressentis que j'ai pu éprouver finalement à la conception de l'oracle, quoi. Mais bon, comme, comme vous le constatez dans cette vidéo, depuis le début de cette vidéo même, la numérologie tient vraiment une place très importante dans l'esprit des cartes, quoi, parce que ça tombe toujours avec une justesse assez incroyable. Donc voilà. On a fini pour la carte de l'opéra. On va passer maintenant à la carte de l'échelle, qui est la numéro 28. Donc tout comme l'escalier, l'échelle relie la terre au ciel. Depuis la nuit des temps d'ailleurs, l'échelle est le symbole de la connexion entre le monde terrestre et le monde spirituel. Donc c'est un symbole d'ascension, encore une fois, d'ascension spirituelle, d'ascension dans un autre domaine, hein, même pourquoi pas. La carte d'ailleurs nous offre deux possibilités de passage, ce qui est intéressant. On a la porte en bois qui est représentée fermée et barricadée par un épais buisson, ou l'échelle qui est juste à côté, mais qui est elle aussi d'ailleurs entourée de ce buisson, hein. Donc dans les deux cas, le choix sera difficile à prendre, j'imagine. Je pense que la porte nous mène vers une route inconnue, alors que ce qui est bien avec l'échelle, c'est qu'elle nous permet finalement de voir en hauteur et au-delà du mur ce qui nous attend vraiment derrière cette porte, quoi, sur cette route. Donc je pense que l'échelle pour moi semble plutôt représenter, vous savez, ce que je vais appeler le choix réfléchi, voilà. Le choix qui permet de bien se positionner, qui permet de se sécuriser, alors qu'à l'inverse, la porte finalement elle représente plutôt le choix irréfléchi. Alors irréfléchi, mais pas forcément mauvais, hein. Ça représente le choix qui nous contraint à nous jeter à corps perdu sans savoir vraiment ce qui nous attend. Donc là encore une fois, c'est au choix de chacun. On est finalement invité à prendre une décision. Voilà, on n'est pas pris à la gorge, on n'est pas obligé de passer que par une voie, quoi. Cette carte, elle est là aussi pour nous rappeler que finalement, on a notre libre arbitre dans toutes les situations qu'on peut vivre, qu'on n'est pas forcément obligé de subir. Hein, qu'on peut très bien... Bon, alors je sais qu'il y a des personnes qui ont des situations où malheureusement ce que je suis en train de dire n'est pas du tout à prendre en compte ou compliqué, mais voilà. Cette carte, elle est là pour nous rappeler qu'on a toujours le choix finalement, et ça fait du bien d'avoir ça dans un jeu de cartes, je pense. Donc voilà. Voilà pour tout l'aspect un petit peu graphisme, symbolisme de cette carte. Ensuite, numérologiquement parlant, on a le 28. Alors le 28, il évoque une bonne adaptation et une certaine maturité, une protection qui sera très utile pour surmonter diverses épreuves. Dans ses aspects un peu plus négatifs, le 28 représente la lutte et l'adversité. Donc ça peut prendre aussi sens dans le fait qu'on ne sait pas du tout sur quoi se pencher, qu'on lutte justement pour ses choix, parce que finalement, quand on fait face à un choix difficile à prendre, c'est une adversité en soi. On se bat intérieurement parce qu'on ne sait pas où aller, on ne sait pas si on prend le chemin de gauche, on ne sait pas si on prend le chemin de droite. Donc c'est une lutte. Donc encore une fois, la numérologie, voilà quoi. Vous l'avez compris, hein. On va passer à la dernière carte de cet épisode,
qui est la carte du tunnel et qui est la numéro 32. Alors cette carte, c'est la dernière de l'oracle. J'ai eu énormément de retours sur celle-ci en fait, parce que plusieurs personnes me partageaient leur ressenti. Alors donc voilà, j'ai pris quelques notes. Certaines personnes y voient notamment la sortie d'un tunnel, hein, comme moi je le vois et comme je l'ai ressenti, quoi. D'autres y voient un menhir. Alors là c'est un peu plus personnel, mais effectivement pourquoi pas. Je me dis que cette forme blanche au fond, pourquoi pas. Enfin ça c'est vraiment au choix de chacun, quoi. Alors je me suis surtout intéressé à la symbolique du tunnel aujourd'hui, hein, parce que je peux pas. Je voulais moi me positionner sur ce que moi je ressentais et sur ce que j'avais ressenti et reçu. Donc pour moi c'est plus important de se baser sur le symbolisme du tunnel. Ensuite j'ai d'autres personnes qui m'ont dit qu'ils voyaient un fantôme. Donc le fantôme finalement cliché, vous savez, avec le drap blanc et tout là. Bon bah pourquoi pas aussi, hein, pourquoi pas. Et plus étonnant encore, alors là, un vagin. Donc effectivement, un vagin d'où la vie émanerait. Hein. Moi j'avais perçu ça aussi à un moment donné sur cette carte. Pourquoi pas. Donc voilà, chacun est libre d'y voir ce qu'il souhaite. Ce qui est bien avec cette carte, c'est qu'elle est assez finalement abstraite. Et ce côté abstrait lui permet justement de prendre de multiples formes. Et je trouve ça cool. Un petit peu aussi comme la carte de l'espoir, hein, qui représente une rose, et certaines personnes y voient un coquelicot. Donc là vraiment c'est vraiment au choix de chacun. Alors, revenons à la symbolique du tunnel. Donc c'est un tunnel qui est sombre, voire inquiétant, hein, on n'aimerait pas y être, et pourtant sa lumière est tellement, on va dire, éclatante et pure, et si proche en fait, qu'il nous paraît surmontable de franchir ce tunnel. Donc ça symbolise le fait qu'il faut parfois passer par des étapes extrêmement difficiles et négatives pour arriver à un changement des plus positifs et qu'on attendait. C'est intéressant parce que j'avais eu un retour aussi d'une personne et cette carte, on va parler un petit peu d'alchimie, hein, c'est vrai que c'est un peu un sujet moi qui me passionne vraiment. J'apprends beaucoup, j'apprends tous les jours et j'apprendrai encore jusqu'à la fin de ma vie de toute façon, hein, voilà. Alors je me considère pas du tout comme alchimiste, hein, parce que de toute façon, voilà. Comment dire, enfin on s'en fout. Et donc cette carte représente bien l'acronyme vitriol. Alors pour ceux qui connaissent l'alchimie, ça va vous paraître évident, je pense. Pour d'autres personnes qui ne connaissent pas l'alchimie, l'acronyme vitriol en alchimie veut dire, alors excusez-moi de ma prononciation en latin, veut dire visita interiora terrae rectificando invenies occultum lapidem. Donc ce qui donne en français visite l'intérieur de la terre et en rectifiant tu trouveras la pierre cachée. Alors, donc cette traduction a donné une variante plus ou moins initiatique qui est finalement descends au plus profond de toi-même et trouve le noyau insécable sur lequel tu pourras bâtir une autre personnalité, un homme nouveau. Donc cette phrase finalement indique que le tunnel invite à la transformation profonde pour bâtir un nouvel être, finalement un nouvel homme, on va dire entre guillemets. Donc c'est vraiment une carte de transformation assez intense, assez violente même, mais pour le positif, vraiment très très positif, quoi. Alors si vous avez rien compris, je suis vraiment désolé, j'ai fait de mon mieux pour celle-ci. Voilà, je trouvais que c'était super intéressant de trouver une référence alchimique dans cette carte et c'est vrai que ça prend du sens, donc voilà, je trouvais que c'était important de vous le partager. Et pour terminer cette vidéo, on va parler de la numérologie du 32. Alors le 32, ça a été au niveau des recherches assez bordélique, puisque finalement le 32 était, en fait dispose d'énormément de significations, d'histoire et de sens. J'ai pas trop su quoi dire.
Mais j'ai gardé ce qui me semblait être le plus singulier, le plus particulier au sujet de la carte. Donc le 32 en symbolisme représente le nombre inspirant à l'homme la vérité et lui apprenant comment la vivre. Ensuite, selon les pythagoriciens, le 32 c'est le nombre de la justice. Et enfin, selon la Kabbale, le monde a été créé par 32 voies et forme les 32 sentiers mystérieux de la sagesse. Alors ça c'est un sacré nom. Formé par les 22 lettres de l'alphabet hébreu et les 10 séphiros. Donc je vous invite, si ça vous intéresse, à faire des recherches. Voilà pour la carte numéro 32 qui est la carte du tunnel. Donc nous avons terminé cette vidéo. Ça a été un énorme plaisir de vous retrouver après tant d'absence. Mais la vie est ce qu'elle est. On a des moments où on ne peut pas vraiment s'occuper de YouTube ou d'autres choses, quoi, voilà. Donc je suis très motivé en ce moment. Je pense que je vais me remettre aux vidéos. J'ai envie de vous parler d'Algariel. Il me reste je crois qu'il me reste encore non, alors là oui, là il reste une seule vidéo, voilà, il reste plus qu'une seule vidéo après celle-ci et ce sera le dernier épisode de la série Secrets et Symbolisme. Et cet épisode donc prochainement tourné, on va dire, va traiter des objets d'Algariel. Donc c'est les 10 cartes qui représentent la clé, la bougie, etc., quoi. Donc ce sera la dernière vidéo et je vous dis, le boulot qui m'attend sur cette vidéo, ça va être incroyable. Donc voilà, parce que parler de 10 cartes en une vidéo en essayant de pas être trop lourd, de condenser en 3 minutes, voilà, ça va être assez compliqué. Mais c'est avec plaisir, bien évidemment. Donc écoutez, je vous invite en commentaire à dire ce que vous en pensez, ce que vous avez trouvé de votre côté. Puis d'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite une très très bonne journée. J'ai vraiment hâte de vous retrouver très bientôt et de vous parler du Mercure. Alors, petite parenthèse sur l'oracle de Mercure. Il est attendu pour avril. Sachez que le monde de l'édition, parfois ça prend du retard, donc voilà, il risque peut-être d'y avoir du retard, je préfère vous le dire d'avance, ce qui est absolument normal. C'est absolument normal qu'il y ait du retard d'ailleurs. Donc voilà, et puis je vous concocterai plein de petites vidéos autour du nouveau jeu. Et normalement j'ai une longue interview de prévue avec une amie youtubeuse que j'adore et que j'aime de tout mon cœur, qui est Mime. Mime, que vous connaissez peut-être, sûrement même. Et donc voilà, je vais faire une longue vidéo autour du Mercure avec cette amie, et ça j'ai vraiment hâte. Donc je vous souhaite une très très bonne journée, je l'ai déjà dit mais c'est pas grave, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.